Salut et bienvenue dans ce troisième C'était pas l'idée du siècle. Je fais cette vidéo car elle me permet de parler de plein de sujets différents, mais surtout parce que certaines de ces journées n'ont aucun sens. Les journées internationales sont des jours que l'Organisation des Nations Unies, ONU, a désignés. Elles ont pour objectif de commémorer des thèmes particuliers. En général, elles sont établies par des résolutions votées par l'Assemblée générale de l'ONU. D'autres sont instaurées par un organisme dépendant de l'ONU, tel que l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO. Après, d'autres ont été ajoutées par des organismes tierces, toujours dans le but de commémorer des événements et des thèmes particuliers. Commençons avec le 8 mars. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Elle a été créée pour informer sur tous les droits auxquels les femmes n'ont pas accès dans le monde. Droit de disposer de son corps, notamment grâce à l'accès à la contraception et à l'avortement, voire à la médecine qui leur est interdit ou beaucoup trop restreint. Le droit à l'éducation. Beaucoup de jeunes filles ne se rendent pas à l'école car elle peut être trop chère, le chemin trop dangereux, besoin de s'occuper du foyer, elles ont leurs règles parfois, ce qui leur empêche d'y aller, ou juste ça leur est interdit. Mais bon, comme on dit outre-Manche, business is business. Je vais donc vous parler de la grande, la fameuse Journée de la femme, durant laquelle il y a des réductions sur, attention la liste est longue, l'électroménager, les produits d'entretien, les produits de beauté et tout un tas d'autres bordels. Donc là, soit vous riez, soit vous remettez tout en question. Il n'y a pas d'entre-deux. Le 17 août, c'est la journée internationale du chat noir. Les chats noirs sont les plus souvent abandonnés et quelquefois, des gens vont gravement les martyriser et les violenter en raison de la couleur de leur pelage, selon la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, l'équivalent de la SPA au Royaume-Uni. Par ailleurs, ces chats sont moins adoptés que les autres dans les refuges pour animaux du monde entier, et tout ça à cause de vieilles superstitions. Par exemple, en Europe chrétienne, au XIIIe siècle, le chat noir était une créature du diable. On en jetait des vivants dans des bûchers à Paris. Restons dans le milieu animalier. Le 27 février, c'est la journée mondiale de l'ours polaire. Non, mais je veux bien que ce soit un animal en voie d'extinction, mais je trouve qu'il faudrait, par respect, oui, ce concept existe chez l'être humain, je crois, en créer une pour chacun d'entre eux. Quoique, vu le nombre d'animaux en voie d'extinction, on ne pourrait jamais les célébrer 2 fois avant le prochain millénaire. Voyons voir ce qu'on a pour le 21 mars. Le 21 mars, il y a beaucoup de choses, mais sans aucun rapport les unes avec les autres. Ou alors, faut le chercher. Mais le trouver aussi. Heureusement pour vous, j'ai de petites réponses. Le 21 mars, c'est la journée internationale des forêts, la journée internationale du Norvouz, du Novrouz, N-O-V-R-U-Z, ça veut dire jour 9, et ça correspond à l'équinoxe de printemps, et la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Ces trois-là ont été décidés par l'ONU. Mais quel est le rapport entre les deux premiers et le troisième? Par contre, qu'est-ce que la journée de la poésie, qui elle est instaurée par l'UNESCO, fiche ici? Elle n'a aucun rapport avec le reste. Ni avec la forêt, ni avec le racisme. Mais, le 21 mars, c'est aussi la journée mondiale de la trisomie 21, que l'ONU et l'OMS ont mis à cette date sans tirer aux fléchettes sur un calendrier pour une fois. On peut le remarquer. En effet, la trisomie 21 est une maladie dont les porteurs possèdent 3 chromosomes de la paire 21 au lieu de 2 comme le reste de la populace. On a choisi ce jour car c'est le 21e comme la paire de chromosomes concernée et du mois de mars, le 3e de l'année. Ce jour-là, on porte des chaussettes dépareillées
car les personnes atteintes de cette maladie sont, malheureusement, souvent atteintes de troubles du neurodéveloppement. Il n'est pas rare que certaines portent des chaussettes différentes à chaque pied. Je confirme, ce n'est absolument pas bête comme initiative, contrairement à ce micmac de célébration en un seul jour. Le 20 mars est un bien meilleur élève sur qui le 21 du même mois doit prendre exemple. En effet, le 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur, du conte, du théâtre enfance et jeunesse. Bon, c'est aussi celle de la langue française. Mais je trouve que ça prend sens avec le reste. En effet, nous sommes toutes et tous heureux de ne pas avoir à apprendre cette langue des enfers. On a beaucoup de contes célèbres qui ont débuté dans notre langue, comme dans tout en fait, et on a Molière aussi. Le 20 mars, il y a de tout, mais c'est cohérent. La plupart des journées internationales que je vous ai citées ont un sens, elles ont un intérêt. Mais par contre, il y a aussi la journée mondiale de la raclette. C'est le 18 juillet. En vrai, c'est le 13 décembre. Je propose qu'on l'ajoute à la liste des fêtes de fin d'année et de début d'année où l'on a le ventre au bord de l'explosion. D'après moi, elle a parfaitement sa place avec le repas de Noël, le Nouvel An, le calendrier de l'Avent, Thanksgiving pour les Américains, le Nouvel An asiatique, la Chandeleur, l'Épiphanie et toute la clique. Depuis sa création en 1999, on a la Journée internationale de l'homme, avec un H minuscule. Et c'est le 19 novembre. Je sais pas s'il y a un message quelconque, mais ça tombe pile le même jour que la Journée internationale des toilettes. Ça me paraît plutôt bien ciblé que sur 365 jours, ou 366, tout le monde est content, jour de l'année, les deux soient en même temps. Cette journée me paraît clairement calquée sur la Journée internationale des droits des femmes, mais bon, faisons comme si on n'avait rien vu. Ou pas, j'ai envie de faire chier. Cette journée, peu présente en France et en Belgique, sert à revendiquer certains droits que les hommes n'ont pas par rapport aux femmes. Je sens que vous cherchez et que vous galérez, mais ne vous inquiétez pas, il y en a. Bon, c'est vrai, elles sont un peu recherchées, vachement recherchées, et bancales au possible. Et 3, par ailleurs. On a donc le droit à la paternité. En effet, en France, en 2015, après des divorces ou les ruptures de Pacs, le pacte civil de solidarité, 91% des mères obtiennent la garde exclusive ou partagée des enfants contre 26% des pères. Environ 16% sont concernés par la garde alternée, donc représentés dans les deux pourcentages. C'est pour ça qu'on dépasse les 100% cumulés. Je me suis dit, il y a un truc dans le potage. C'est pas très net tout ça. Donc j'ai un petit peu fouillé. Oh, j'ai trouvé une sacrée merde. Depuis 2012, quand les pères demandent la garde alternée des enfants, 80% l'obtiennent. C'est-à-dire que s'ils la demandent, ils ont 80% de chances de l'obtenir. Sachant que depuis 2010, chaque année, 379 000 enfants mineurs expérimentent la rupture des adultes qui les ont en charge. Et que, en France, on est à environ 1,88 enfants par couple depuis 2010. Petit calcul que j'ai fait, environ 202 000 couples avec enfants se sont séparés chaque année depuis 2010. On sait que dans 80% des cas, le père peut obtenir la garde alternée s'il la demande. Ce qui nous donne environ 161 000 pères pouvant l'obtenir chaque année. On est bien loin des 32 000 environ qui l'ont effectivement. En bref, c'est une idée bien à chier. Car on peut en déduire que la grande majorité des pères ne demandent pas la garde alternée après une séparation. Ah mais je vous le dis, quand on me cherche, on me trouve. Surtout s'il faut aller chercher des chiffres. Ça j'adore.
Mais cette journée-là, elle a quand même un côté un petit peu plus positif, car plusieurs associations l'utilisent pour sensibiliser aux maladies exclusivement masculines. Revenons au WC. Et c'est un peu moins drôle. En réalité, il s'agit de l'un des principaux moyens de connaître les problèmes d'hygiène dans le monde. D'après l'OMS et l'UNICEF, 3,5 milliards de personnes vivent sans toilette adaptée. Ça fait presque la moitié des humains terriens. 2,2 milliards de personnes sont encore sans accès à l'eau potable. C'est juste énorme. 419 millions de personnes font encore leurs besoins en plein air. Aller faire ses besoins à 100 mètres du chemin de forêt, c'est pas compté. On parle évidemment de tous les jours. Ça entraîne évidemment différents problèmes d'hygiène, notamment des maladies très importantes à cause des excréments qui sont laissés en plein air. Par ailleurs, 2 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, ne disposent pas d'une installation de base pour se laver les mains à l'eau et au savon chez eux. Au rythme actuel des avancées, en 2030, il y aura toujours 3 milliards de personnes qui vivront sans toilette. Chaque jour, 1000 enfants de moins de 5 ans meurent de l'insalubrité de l'eau, de la déficience des systèmes d'assainissement, du manque d'hygiène. Cette journée est particulièrement liée à la Journée mondiale de l'eau, qui elle est le 22 mars. 20, 21, 22 mars. Comme quoi c'est hyper intéressant ce moment de l'année. Cette journée-là, la Journée internationale de l'eau, a quant à elle pour but de sensibiliser sur le manque d'accès à l'eau potable et à une hygiène convenable. En conclusion, l'ONU a instauré le principe de journée internationale qui, pour les leurs, ont du sens. Mais il y en a plein d'autres qui ont été créés, mais dont on ne voit pas réellement l'intérêt. Parce que parfois il n'y en a pas. Quel est l'intérêt de célébrer la raclette? J'ai terminé de blablater, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ciao!